de grands yeux te regardent, et toi tu ne les vois pas. Tout là-haut dans le ciel, au milieu des étoiles, des gens vivent tout comme toi. Ça fait bien longtemps qu'ils sont venus pour créer la vie sur notre terre. C'est le premier homme qu'ils ont fait. Ils se sont mis à l'aimer. Tout là-haut dans le ciel, de grands yeux te regardent, et toi tu ne les vois pas. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonsoir du moins. J'espère que vous allez bien. Nous allons passer une bonne soirée tout à fait ensemble, dans l'intimité, avec eh bien, du beau monde qui va nous parler d'un sujet fort, fort riche et puis même d'actualité. Alors, donc, dans un premier temps, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes donc les ambassadeurs du futur, c'est-à-dire des guides raéliens, des raéliens qui avons décidé eh bien, de faire connaître les messages des Elohim, de ces extraterrestres qui ont créé la vie sur la Terre il y a des milliers d'années, et puis qui attendent qu'on soit prêt pour les accueillir. Et notre rôle, nous les ambassadeurs, c'est d'aller vers des influenceurs. Et comme je dis à chaque fois, vous êtes tous et toutes des influenceurs. Vous influencez votre monde tout autour de vous, hein, sur un rayon de 2 kilomètres au moins. Vous avez au moins 100 personnes que vous connaissez et à qui vous pouvez en parler. Donc, on compte sur vous, sur l'influence que vous pouvez avoir. Et puis, si dans le monde de l'influence, vous avez quelqu'un qui est en mesure de pouvoir aussi influencer à son tour pour les changements, vous allez découvrir durant la soirée tout le programme que nous avons à mettre en place pour préparer l'accueil donc de ces Elohim, ces extraterrestres, hein, dont on va parler ce soir. Et puis, ça sera un deal qui peut être très, très, très important pour vous-même. Donc, avant d'aller plus loin, je vais passer la parole à Marilyn qui va expliquer un petit peu le contenu de la soirée. Et je vous présente également Evelyne qui sera votre hôtesse d'accueil en ce qui concerne les différentes, comment dire, voilà, Evelyne, bonjour Evelyne, bonsoir Evelyne, hein, qui écoutera vos différentes questions et qui nous évoquera également les questions qui ont été posées durant les sondages publics. Donc, maintenant, je passe la parole à Marilyn qui va nous dérouler cette soirée ensemble. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission. Je suis contente de vous revoir, beaucoup de personnes de Kama, des personnes du Canada peut-être. Bienvenue donc dans cette émission. Donc aujourd'hui, ce soir, nous allons parler d'un thème qui est souvent abordé sous le thème du respect des différences, un petit peu, mais nous allons l'aborder sous l'aspect l'amour des différences. Et pour ce faire, nous avons Boris Guel. Boris, merci d'avoir répondu à notre invitation. Peux-tu te présenter donc ce que tu fais, ton rôle dans le mouvement raélien? Est-ce que tu peux en quelques minutes nous montrer qui tu es? Bonsoir à tous, merci Marilyn, merci Jean-Pierre pour m'avoir invité à cette émission. Moi je suis Boris Gaïl, je suis praticien médecine holistique de l'Ayurveda, je suis aussi fascia bioénergéticien et dans mon rôle dans le mouvement raélien, c'est que je suis responsable d'Aramis International pour l'Europe et je suis aussi l'assistant responsable d'Aramis Planétaire en la personne de Pierre-Paul Bourque que j'assiste avec beaucoup de plaisir depuis une dizaine d'années. Voilà. Et donc, Aramis, tu peux nous dire les initiales, à quoi ça correspond?
Alors, Aramis, c'est l'association raélienne des minorités sexuelles. Alors, l'origine d'Aramis vient de l'initiative, en tout cas de Raël Maitréa, qui a demandé à Pierre-Paul Bouc en 2004 de créer une association qui puisse fédérer les diversités sexuelles. Aramis, c'est une association minorité sexuelle, mais plus on avance dans la compréhension du fonctionnement de la sexualité et de l'orientation sexuelle, plus on se rend compte qu'il n'y a pas de minorité sexuelle, il y a plutôt des diversités sexuelles. Donc, du coup, l'objectif d'Aramis, dans un premier temps, c'est de pouvoir permettre aux gens d'avoir l'information que l'orientation sexuelle est génétique, donc naturelle. Donc, quelle que soit notre orientation sexuelle, nos désirs, les envies qu'on puisse avoir, que ce soit, on va dire, parce que ça, ce sont des termes, des appellations homosexuel, hétérosexuel, bisexuel, transgenre, intersexe, pansexuel, queer. Ça, ce sont juste des appellations, mais on comprend de plus en plus que dans le domaine de la sexualité, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de règles. On peut avoir, et dans l'histoire, on le verra, avant que les religions judéo-chrétiennes mettent leur veto, la sexualité était très ouverte et les civilisations et les tribus, que ce soit sur les 5 continents, pouvaient vivre leur sexualité sans qu'il y ait de débat là-dessus, sans qu'on en fasse comment je pourrais dire, sans que ça devienne une problématique dans la société. On verra à quel moment ça a commencé. On verra au cours de cette émission toutes les étapes qui ont mené en fait à ces incompréhensions liées aux différences et l'intolérance justement qui est la conséquence en fait de ces dictats sur la façon dont on doit être, la façon dont on doit vivre sa sexualité et les raisons pour lesquelles on a imposé ces dictats. Si tu veux bien, merci pour cette explication qui est très, très, très complète. Je crois que notre deuxième invité est arrivé. On va aussi donc l'accueillir et puis ensuite on va démarrer en plein avec vous deux dans ce monde particulier qui va parler en fait de différences, mais on va voir aussi une chose, c'est qu'elles ne sont pas que sexuelles, les différences. Il y en a toute une palette tout autour. Oui, bien sûr. Mais vous deux, vous aurez aussi quand même à évoquer la grosse problématique qu'on rencontre dans le domaine de l'être lui-même, de ce qu'il peut vivre et ressentir. Yael, je crois que tu es arrivée et j'en suis très heureux. Je te laisse dans les mains de Marilyn. Bonjour Yael, super que tu sois là. Donc, écoute, bienvenue à cette émission. Est-ce que tu peux, d'abord, est-ce que tu vas bien? Et est-ce que tu peux te présenter, ton rôle dans le mouvement, ton rôle dans la vie professionnelle peut-être? Dis-nous tout. Et n'oublie pas d'ouvrir ton micro, parce que j'ai vu qu'il était fermé. Voilà, vous m'entendez maintenant? Est-ce que vous m'entendez? OK. Super. Voilà, bon, moi, c'est Yael, à l'état civil, c'est Sieda. Au niveau du mouvement raïlien, je suis guide évêque. Je suis responsable continental d'Aramis. Voilà, et au niveau professionnel, je suis un médecin psychiatre. Voilà, je crois que c'est bon. Marilyn? C'est parfait. Donc, on a fait un sondage un petit peu avant l'émission, et donc Evelyne va nous en parler. Evelyne? Oui, bonjour à toutes et tous. Alors, dans un premier temps, je tenais à préciser que nous sommes en direct et que donc pour toutes les personnes qui ne souhaiteraient pas éventuellement être vues, pensent à fermer leur caméra. Je vous invite également à fermer vos micros durant l'émission qui vous sera réactivée lors des questions, puisqu'effectivement, tout au long de l'émission, il y aura des moments dédiés aux questions. Les invités répondront à celles-ci
non pas immédiatement, mais tout au long de l'émission. Donc, il y aura des réponses à profusion. Allez-y avec vos questions. Justement, je pense qu'effectivement, les sondages nous ont donné quelques questions que je vais donc énumérer. Mais vous, dans la salle publique, pensez à éventuellement préparer vos questions, les mettre éventuellement sur la discussion qu'on pourra ensuite lire ou vous donner la parole pour les poser. Dans l'immédiat, donc effectivement, je vais éventuellement mettre oui, les questions du sondage. Petit plus, nous avons une chaîne YouTube. Pensez à aller la voir puisque nous pouvons la rediffuser en replay. Donc, vous aurez le plaisir de la revoir avec éventuellement des petites surprises. Mais pensez à dire, à mettre un like, hein, vous aimez l'émission si vous l'avez aimée et surtout, je vous invite à vous abonner à la chaîne en vous remerciant de tout cœur pour cet acte. Donc, dans l'immédiat, les questions du sondage. Alors, je vais, oui, dans un premier temps, si on laisse l'expression de toutes les différences dans la société, ne risque-t-on pas de tomber dans une sorte d'anarchie au sens péjoratif du nom, c'est-à-dire le désordre ou le bazar? Une autre, qu'est-ce qui nous uniformise le plus dans notre société? La politique, la religion, l'économie avec la publicité, les comportements sociétaux. Socialement, il y a les travailleurs, les exclus, les chômeurs, les immigrés, les profiteurs. Comment voyez-vous, comment voulez-vous voir en harmonie tous ces profils? Nous avons encore quel miracle pourrait-on conduire l'humanité à accepter et à respecter toutes ces différences. Mais il y en a d'autres encore en cours, en l'occurrence encore sexuellement. Les différents genres de sexualité ne risquent-ils pas d'immoraliser la société? Depuis toujours, les religions ont condamné la pratique sexuelle anormale. Les relations hommes-femmes sont celles qui sont reconnues comme naturelles et à suivre. Donc, d'autres questions viendront, mais dans l'immédiat, je cède la parole éventuellement au public si éventuellement il a des questions préparées d'avance, mais là, aujourd'hui, pour l'heure, je vous redonne la parole. Jean-Pierre, Marilyn, Boris et Yaël. À très vite. Merci Evelyne. Donc n'hésitez pas, comme nous a invité Evelyne, à poser vos questions. Nous allons commencer cette soirée par une vidéo de Raël. C'est une vidéo qui a été tournée lors du premier dimanche d'avril, qui est une fête raélienne, qui est la fête pour les Raéliens de la création du premier humain. Et en même temps, c'est la fête de la diversité. Donc cette vidéo, en même temps, va nous mettre tout de suite dans l'ambiance de la soirée et surtout nous faire comprendre que la notion des différences existe depuis la nuit des temps et a son importance, et on va découvrir ça tout au long de la soirée. We are here because a long time ago, Elohim came on earth and created scientifically, using DNA, the first human beings. 7 races. Black, yellow, white, everybody. And we all come from this creation. It's a beautiful day because it's a celebration of diversity. The fact that we are all different. Because before, primitive religion
we're saying a white God 白人の神様というふうに呼んでました。 with white skin 白い肌をして、 created black people で黒人を創造したと、 in his image. こういうイメージでした。彼らの姿に似せて、 Not possible. それは可能ではない、不可能です。 And the white people went around the world で白人が世界中に行って、 to spread the message でメッセージを広めたんです。 saying God is white. 神様は白人だと。 They even said at the beginning black people have no soul. それで最初その黒人は魂もないというふうに言ってたんです。 Only the white people. ね、白人だけがあると。 But now, でも今は thanks to the Elohim message, エロヒムのメッセージのおかげで we understand. 私たちは理解することができます。 The Elohim エロヒムは had 7 races. 7つの人種があります。エロヒムには Black, 黒人もいれば、 yellow, all the races there was before. すべての人種が前はいたんです。 And with time, で時間が過ぎるとともに on their planet, 彼らの惑星にも the melting pot happened. 溶けるポットというでしょうか、そういうことが起こったんです。 What is melting pot? What is melting pot? その溶けるポットというのは何でしょうか。 Melting pot is happening on Earth now. 今地球上で起こっていると同じようなことです。 Scientists call melting pot the fact that white people, yellow people, black people have children together. 白人や黒人や黄色人、お互いが子供を作ってですね。 And slowly, we all mix. でゆっくりと私たちはミックスされてきてるんです。 And the children of this mixed couple そのミックスしたカップルの子供たちは are the most beautiful, で最も美しいんです。 the most intelligent. 最も知性的で。 That's why Okinawa people are so beautiful. ですから沖縄の人たちはとても美しいんです。 Because there was many mix in Okinawa. 沖縄でたくさんのミックスがありましたから。 When we mix, we are more beautiful. ミックスされるともっと私たちは美しくなります。 Same Hokkaido. 北海道も同じです。 Main Japan people who never mix with others, they are a little bit less beautiful. 本州の人たちはそのミックスが足りなかったんで、沖縄や北海道よりちょっと美しさが足りないんです。 Australia Aboriginal people, they never mix with other people, they are a little bit less beautiful. でアボリジンの人たちもミックスが足りなかったんで、他の人たちより美しさが足りないんです。 This is genetic. これは遺伝です。 We need to mix with different people. 違う人たちとミックスする必要があるんです。 And the mixed are the most beautiful で people, ミックスされて最も美しいものになってきます。 most intelligent. 最も知性的になっていきます。 Alors donc, Raël nous dit que cette notion de différence existe dès le départ, puisque les Elohim ont créé donc cette race, etc. Yael, tu es sensible à cet aspect de la diversité et surtout de ce qu'on en fait aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous faire un petit voyage dans le temps de l'histoire des différences? Alors, les gens ne voient que la différence entre les humains. Alors que la différence est partout. D'abord, il y a la différence entre le minéral et le biologique, le vivant. Il y a la différence à l'intérieur du vivant. Il y a les plantes, il y a les animaux et puis il y a les humains. Et à l'intérieur maintenant des humains, voilà, il y a un certain nombre de différences. Tout de suite, les gens voient que la différence ou de peau, de race, alors qu'on a les différences géographiques, on a beaucoup de différences au niveau culturel, au niveau de la race, au niveau... voilà. Et pour la race, par exemple, c'est justement... il y a eu une évolution. Les gens disaient à un moment qu'il n'y avait que 5 races. Et puis d'autres ont fait des recherches et ils ont finalement, en 2019, il y a un chercheur qui a trouvé qu'il y en avait 7. Et bon, nous, on le savait déjà en tant que Raéliens.
qu'il y avait cette race, les messages nous donnaient ça dès le départ. Et donc, nous avons un problème avec YouTube et donc on va voir comment on va gérer au mieux avec nos différences, nos cerveaux différents. Tu as été coupé, Yael. Je suis reconnecté maintenant. Alors, vas-y. Je suis reconnecté maintenant. Donc, je disais qu'avec voilà, donc je disais qu'avec les différents mouvements. Yael, s'il te Il y plaît. a cette S'il te plaît, Yael. différence qui commence à, je puis dire ainsi, avec le métissage, ça a commencé, je dirais même à augmenter. Et c'est justement la grande question de savoir que, bon, est-ce que les métissages qui se font, est-ce que ça fait une race unique un jour, ou bien est-ce que c'est au contraire la multiplication des races à l'infini, un peu comme les couleurs que l'on peut utiliser pour créer de nouvelles couleurs. Et là, associer plusieurs couleurs, c'est vraiment à l'infini. Maintenant, ce qui s'est passé chez nous en Kama, c'est parti de plusieurs cultures, plusieurs ethnies et tribus. Et cela était magnifique, bien sûr. Et lorsque les esclavagistes anciens comme nouveaux sont arrivés, donc ils ont forcé un peu les choses pour comme chercher à supprimer notre culture. Et avec la colonisation et la néocolonisation, ils sont arrivés à inculquer dans les esprits des gens qu'il n'y a que la culture de l'envahisseur, de l'esclavagiste, du colonisateur qui est la meilleure. Et donc, aujourd'hui, beaucoup d'Africains, Kamites, notamment les femmes, cherchent à changer de culture et à adopter une autre culture, et ça les amène à essayer de se changer la couleur de peau. Et même beaucoup de gens, lorsque vous leur parlez la langue locale, eh bien, ils vous répondent en français, un peu comme si c'était mieux de parler une langue étrangère, comme si c'était quelque chose qui les grandissait, qui les valorisait, alors que c'est plutôt mieux de conserver notre culture et notre différence. Alors, je voulais ajouter que par rapport aux différences, notamment dans la sexualité, au niveau de Kama, la sexualité était très riche et toutes les sexualités étaient présentes. Et donc, l'homosexualité, la bisexualité, tout ceci, et l'homoparentalité, tout ceci était bien présent, la monogamie, la polygamie, la polyandrie, l'hétérosexualité, tout ceci était présent. Et maintenant, avec l'arrivée donc de la colonisation et de la néocolonisation, on a tendance à croire que bon, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Beaucoup de gens d'ailleurs accusent ceux qui défendent les minorités sexuelles, les diversités sexuelles, ils les accusent des gens qui sont des bras du colonisateur, parce que ça n'est pas dans notre culture. Évidemment, ils sont des de notre culture. Et il ferait bien d'aller s'instruire avec nos littéraires, en tout cas nos écrivains, nos sociologues, qui connaissent bien cela et qui savent que même dans des cours royales, il existe l'homosexualité y est pratiquée. Voilà un peu ce que je peux dire. La diversité, il y a beaucoup d'éléments, mais comme je pourrais revenir là-dessus après si, pour prendre un peu plus large
parce que l'histoire des diversités, de la différence, en Kama, Kama approuve beaucoup cette différence. Par exemple, au niveau de la gestion de la famille, il y a ce qu'on appelle les lignées matriarcales et les lignées patriarcales. Donc, chez nous, ici, il y a beaucoup de clans, beaucoup d'ethnies où c'est le nom de la mère que l'enfant prend. Et dans notre ethnie, par exemple, dans le Dagara, on dit le nom de famille pour exprimer, on dit la fatigue. Qui s'est fatigué pour l'enfant? C'est la mère. Donc, on donne le nom de la mère à l'enfant. Et la mère, on est sûr. Alors que le père, bon, c'est une question de confiance. Voilà. Et il y a beaucoup d'autres diversités qui sont acceptées, qui sont promues chez nous. Il y a même ce qu'on appelle les clans, il y a les tribus. Mais tout ceci, il y a une pratique. Ici, en Morée, on appelle ça le raquet, c'est-à-dire c'est la plaisanterie. Et c'est quelque chose qui permettait effectivement avant de garder l'harmonie dans la société, la paix. Et quand il y a des difficultés, des conflits entre des ethnies ou bien des clans qui sont dans cette plaisanterie, plaisanterie, eh bien, automatiquement, on arrive à trouver une solution pacifique pour gérer ces situations. Voilà. Donc, je disais que c'est des éléments comme ça qui permettent de garder l'harmonie dans la société et qui permettaient de régler ces questions que je peux dire de justice. Voilà. Voilà un peu pour l'instant ce que je peux dire par rapport à l'historique de les différences, en tout cas chez nous. Oui. Merci Yael. Quand les Elohim sont venus sur Terre, il y avait 7 équipes de créateurs. Donc, ils se sont installés dans 7 labos différents et ils ont fait 7 races différentes. Et au fur et à mesure que l'avancée de l'humanité, les peuples deviennent différents de plus en plus puisque les cultures se font par-ci, par-là. Aujourd'hui, en France notamment, on voit des fois des choses qui sont un peu contre les différences, et notamment les différences sexuelles. Il y a encore des personnes qui sont attaquées au niveau sexuel, alors que les Elohim ont fait en sorte que les différences soient tant sexuelles que artistiques, etc. Et donc, Boris, toi, tu as pu observer, tu as fait de longues études pour voir le développement, comment ça se passe, l'avancée de l'humanité dans ce domaine. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors oui, merci Marilyn. C'est important de remonter toujours à l'origine parce que la situation aujourd'hui face aux diversités n'est pas ce qu'elle était, par exemple, à l'époque antique, dans la Grèce antique, même en Asie, en Afrique, quand on fait l'étude un peu de la société, du fonctionnement de ces sociétés, on se rend compte qu'il y avait on va dire que les gens étaient beaucoup plus libérés. C'est sûr que la place de la femme était limitée, mais en tout cas, dans les rapports, on appelle même ça, dans les époques féodales et médiévaux, une forme d'homosocialisation qui permettait, parce que les hommes très souvent partaient à la guerre, donc du coup, ils étaient plus souvent entre eux qu'avec leur famille, et donc se liaient, avaient des liens d'amitié, des relations très fortes, parce que souvent, ils allaient combattre ensemble. Et on voit en fait qu'il y a une... Je veux dire, c'est naturellement, il n'y a pas de questions qui se posent, ils se battent ensemble, ils apprennent ensemble à travailler leurs arts de manière collective. Et donc, du coup, ont des liens qui sont très forts entre eux et qui va permettre, c'est sûr, ils ne vont pas tous, même s'ils sont dans cette homosocialisation, ils ne sont pas tous forcément homosexuels.
ou bisexuels, mais il y en a qui vont se lier d'amitié et qui va aller jusqu'à développer des relations avec des sentiments forts, qui fait que du coup, ben, quand l'adversaire meurt, son compagnon est complètement anéanti et va aller jusqu'à lui par la perte du compagnon qu'il avait de guerre ou dans ses arènes, ben, va même jusqu'à aller attenter à sa vie parce que sans son compagnon, ben, il a le sentiment de n'être plus rien. Et on voit dans les civilisations antiques, en Asie, avec les maîtres Shaolin, le shintoïsme, à quel point aussi, dans ces coins de l'Asie, eh bien, la notion liée à l'homosexualité et aux relations homosexuelles sont très ouvertes, sans qu'il y ait de débat, sans qu'il y ait qu'on ait besoin de mettre des termes ou de vouloir combattre cela. Et en fait, il faut se rappeler que c'est à partir du XIIe siècle que la notion liée à l'homosocialisation et à l'homosexualité sont devenues des problématiques dans la société. Et c'est la conséquence comment on va dire, de l'étendue de la chrétienté avec l'Église catholique apostolique romaine qui va instaurer, et on peut faire référence au livre de Louis-Georges Tin, l'invention de la culture hétérosexuelle, puisque dans ces temps, il y avait pas, on nommait pas le genre ou la sexualité ou l'orientation sexuelle que pouvaient avoir les gens. Les personnes étaient libres de vivre leur sexualité et c'était même quelque chose de très accepté dans la société. Mais dès l'apparition en fait de l'Église catholique apostolique, la notion de sexualité, de relation sexuelle devient une problématique. L'orientation sexuelle, parce que l'Église veut que l'amour courtois soit comment je veux dire, c'est un moyen d'amener les humains à ce qu'il va appeler un comportement sain et qui est en accord avec l'image de l'Église, avec Marie. C'est pour ça qu'on va après parler des mariages et qu'on ne peut pas avoir de relations sexuelles sans être marié. Donc du coup, c'est cette Église catholique qui va vraiment mener pendant près de 10 siècles une persécution dans le monde. Et parce que la chrétienté s'est installée en Asie, la chrétienté s'est installée en Afrique, la chrétienté s'est installée en Europe, alors qu'avant le XIIe siècle, à l'époque médiévale et féodale, le système de monarchie, on était souvent, on entendait parler des relations homosociales qu'il y avait entre des nobles et les chevaliers. On parle aussi des Templiers, des cultes et des dogmes pour entrer dans l'ordre des Templiers, où déjà, il n'y a que les hommes qui pouvaient pénétrer dans ce concept, et que l'Église va aller jusqu'à assassiner, tuer. Et comment c'est venu? C'est venu par le biais de la littérature, puisque comme les évêchés étaient à l'époque, vivaient avec la noblesse, donc c'est eux qui vont instiller progressivement en fait ces notions du fait que la sexualité naturelle, c'est l'hétérosexualité, et c'est eux qui vont inventer la culture de l'hétérosexualité, ce qu'ils vont appeler l'amour courtois. Je reviens sur le livre de Louis-Georges Tin, qui est agrégé des lettres modernes à l'école supérieure, maître de conférence à l'Université d'Orléans. Il a écrit un livre et j'invite vraiment les gens à lire ce bouquin qui démontre très bien de quelle manière on est passé à une liberté
une libération de la sexualité de manière naturelle à un dogme et un dictat établi sur la façon dont on doit vivre sa sexualité, qu'est-ce que la bonne sexualité, qu'est-ce qu'on appelle sexualité naturelle et pas naturelle. Et l'homosexualité a eu énormément, enfin on le voit, hein, et jusqu'à aujourd'hui, puisque vous avez des personnes qui sont assassinées, des jeunes qui sont rejetés par leurs parents parce que pour eux, l'homosexualité n'est pas naturelle, c'est diabolique, c'est être de suppôt de Satan. Et donc, du coup, il y a une vraie remise en question à faire sur ces dogmes et croyances liés à ces concepts dans lesquels on nous a enfermés et qui font qu'aujourd'hui, justement, on parle de l'amour des différences. Mais moi, je vais plus loin que ça. C'est que, comme disait Harvey Milk, premier homme politique ouvertement gay à San Francisco, il disait que la paix ne peut venir que par le biais qu'on puisse reconnaître chacun dans sa différence. Et tant qu'on sera tout le temps dans ces voilà, il y aura tout le temps ces problématiques, ben on ne pourra pas avoir la paix sur Terre. Et il serait temps aujourd'hui, justement, grâce à la science, d'ouvrir un petit peu plus sa perception et ses connaissances pour comprendre que personne ne choisit sa sexualité. Effectivement, puisque quelque part, on le découvre actuellement, on l'a découvert il y a quelques années, les gènes de la sexualité, ben, il y a dans les gènes de la sexualité de l'être humain toutes les tendances sexuelles possibles qui vont s'exprimer. La majorité vont s'exprimer dans un sens, et puis il y a quelques groupes d'individus qui vont aussi avoir une tendance moins forte, mais c'est génétique. On est dans une expression génétique de la sexualité, et ça c'est reconnu actuellement. C'est reconnu maintenant. On ne peut plus, de par la science, grâce à la science, reprocher à quelqu'un d'être de telle tendance sexuelle. Est-ce qu'on reproche à une grenouille d'être une grenouille? Non. Elle est grenouille parce qu'elle est née grenouille. Eh bien, un individu qui soit garçon ou fille, il a lui-même son bagage génétique qui va faire que quelque chose va s'exprimer. Papa, maman qui a mis au monde un enfant, a mis au monde un enfant qui a en lui l'éventail des sexualités possibles. C'est un éventail qui va de masculin à féminin et il est quelque part dans cet éventail et il ne peut pas reprocher à son enfant d'avoir exprimé dans le ventre de sa mère ce qui va sortir au moment de l'accouchement. Avant même qu'il soit venu au monde, que la maman a accouché, sa sexualité était déjà inscrite. On ne peut pas reprocher ça. Et c'est là où on rencontre d'énormes, catastrophes, ces années qui viennent de passer, les décennies qui sont passées, voire même les siècles qui sont passés, c'est qu'on a malvenu, on a mal accueilli en fait ces différences qui étaient quelque part des richesses tout autant que toutes les autres différences qui existent à travers le monde. Yael, j'aimerais bien que tu reviennes aussi sur ta vision de cette diversité. Tu nous as parlé de l'ancienneté, de l'Afrique traditionnelle ancienne. Et aujourd'hui, qu'en est-il par chez toi en Kama? Dans l'ancien temps, effectivement, il y avait cette diversité dans tous les domaines qui étaient une richesse pour Kama. Et qu'avec le temps, avec le contact, ou plutôt l'envahissement d'autres personnes, d'autres civilisations, et notamment d'autres, et donc ça a contribué à beaucoup réduire cette diversité et que les jeunes commencent à plutôt abandonner la culture africaine pour essayer d'adopter ce qui vient de l'étranger. Évidemment, ce qui vient de l'étranger n'est pas toujours mauvais, ni toujours bon non plus, mais il faut pouvoir faire un discernement. Et donc, je disais que de plus en plus,
les jeunes ne connaissent plus notre culture, même la langue locale, ils ne la comprennent pas et c'est plutôt les langues importées qu'ils essaient d'utiliser, y compris aussi la religion. Voilà. Heureusement que, bon, grâce à la science, à l'Internet, bon, les nouvelles religions, dont la religion raélienne, commencent effectivement à prendre la place et à ouvrir les yeux donc, des populations. Donc, actuellement, c'est une situation qu'on peut dire un peu mi-figue, mi-figue, mi-raisin, comme on peut dire. Voilà. Et notre tâche, justement, à nous, les kamites raéliens, c'est de pouvoir ouvrir l'esprit de nos contemporains, de nos compatriotes de Kama, de garder les pieds dans la culture kamite et la tête dans les sciences du futur. Et donc, c'est un peu la situation actuellement. Elle n'est pas totalement comme on le souhaite, mais c'est comme on l'a dit, c'est à nous qui avons compris d'aider les autres en apportant les projets de Raël pour Kama, pour libérer Kama, donc que ce soit au plan politique, au plan religieux, au plan scientifique, culturel et économique, donc pour aider Kama à vraiment prendre sa place de futur de l'humanité. Voilà ce que je voulais. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Tu as bien entendu, Yael. Et donc, là, on a parlé beaucoup de sexualité et on va regarder une vidéo, donc la suite de la vidéo où Raël parle des bienfaits justement des mélanges, qu'ils soient culturels ou sexuels, et les conséquences positives de ces mélanges. And the mixed are the most beautiful people, most intelligent. And it's beautiful because it's destroy racism. And slowly, with a long time, like on Elohim planet, there will be no different race on Earth. After generation and generation of people mixing black and white and yellow and every color, having children together, finally, we will look like Elohim. Because they are this mixed. And when they came on Earth, they wanted to recreate the original 7 races they also had at the beginning. That's why they created the black people first, and yellow people, red-skinned people, and different races. But it's very interesting because not only it's accident, it's not accident. Why this? Because as long as we are racist, we cannot progress. As long as we are racist, we have a genetic code which is weaker and weaker. But by loving each other, whatever the color of the skin, mixing, having children together, then we increase the beauty and quality of our DNA. And this is a rule everywhere in the universe. The Elohim did it for us.
エロヒムが私たちのためにやってくださって、 The creator of the Elohim did it for them. エロヒムのその創造者たちがまたエロヒムたちにそれをやってくださって、 And the Elohim of the Elohim and the Elohim of the Elohim. でエロヒムのエロヒムがまたエロヒムのエロヒムがそれをやってきたわけです。 And when we will create life on another planet, で私たちが他の惑星で生命を創造するときに we will do same. 同じことを行います。 Donc, l'amour des différences détruit le racisme. Et quand nous ayons créé nous aussi la vie sur d'autres planètes, nous ferons des races différentes, etc. Et où en sommes-nous aujourd'hui sur Terre? Donc, là, on a parlé de sexualité. On va peut-être parler donc politique, intellectuel. Jean-Pierre, est-ce que tu veux nous dire l'état des lieux de l'état d'esprit justement de la planète sur ce sujet des races, de la diversité, etc. Vaste sujet, vaste sujet. On vient effectivement donc d'aborder un peu, on a effleuré le problème donc sur la sexualité, parce qu'il y a encore énormément à dire là-dessus, mais c'est vrai qu'il faut aussi regarder l'ensemble de tout ce qui se passe sur la planète par rapport à ces différences. Moi, j'adore quand je vois le prophète Raël dire on a été créé avec 7 souches différentes. Ce n'est pas un accident, comme il le dit, ça a été une volonté. Les créateurs ont eu l'intelligence, la subtilité, la sensibilité et la vision du futur, parce qu'ils avaient l'expérience pour eux de dire les enfants qu'on crée vont passer par différentes étapes où ils vont se regarder, hein, et puis quand ils seront à même de pouvoir partir dans l'espace comme nous, on est capable de partir dans l'espace, ils vont rencontrer une infinité de races sur la planète avec des gens qui n'ont pas du tout des morphologies nécessairement humaines. S'ils ne sont pas préparés à cela, il y a de fortes chances que ça crée des sacrés chaos le jour où ils rencontreront ces souches. Donc, préparons déjà sur Terre un certificat d'aptitude à partir dans l'espace, en mettant déjà des races différentes, des souches différentes qui vont permettre à ces jeunes enfants de se découvrir, de s'accepter, de se respecter, de s'aimer et de s'entraider. S'ils ne sont pas à même de pouvoir passer ces étapes-là, ils ne sont pas aptes à partir dans l'espace. Ils ne pourront pas y vivre. Ils vont s'autodétruire avant ou ils vont créer des problèmes tout autour d'eux. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, la prévision qu'ils ont eue en créant les 7 races. Et ils nous disent, dans le message que dit Raël, ils nous disent, vous avez un futur qui va vous amener, si vous réussissez à passer le cap de l'autodestruction, vous allez pouvoir partir dans l'espace, quitter votre système solaire. C'est seulement à ce moment-là que vous pourrez partir. Si vous avez réglé vos problèmes d'agressivité sur la Terre, eh bien, vous irez vers ce monde de paix et d'harmonie où une multitude de races existent. Et quand vous irez créer vous-même la vie sur d'autres mondes, vous passerez aussi par cette étape intelligente, c'est de préparer vos enfants scientifiques que vous allez créer à franchir ces étapes, celles de l'avancée, la reconnaissance de l'autre, la diversité de l'autre, l'encouragement à vivre et l'amour de l'autre par la différence. Il va falloir faire ça aussi, vous y préparer. Et là, ils nous le disent aujourd'hui. C'est ça qui est fantastique, messieurs, dames, les influenceurs dont je vous parlais tout à l'heure. On doit influencer notre humanité, nos décideurs et autres aujourd'hui à dire on va partir dans l'espace. On va rencontrer des races autres qui nous attendent avec beaucoup d'amour. Il y a une infinité de races qui nous attendent avec beaucoup d'amour dans cet infini. Eh bien, messieurs, dames, les dirigeants, les chefs, les trucs comme ça, arrêtez vos politiques, vos systèmes sociaux qui font que chaque individu devient un suspect vis-à-vis de l'autre. Ça doit arrêter cela. Créer enfin une société où vous allez vous harmoniser déjà en tant qu'individu et puis vous harmoniser les uns les autres, et plutôt que de vous tirailler pour tirer un maximum de profit et de bénéfices sur le dos de l'autre, d'aller vers l'autre pour l'aider à se réaliser comme il va venir vers vous pour vous aider à vous réaliser. Nous sommes à cette étape-là actuellement, socialement parlant, où c'est maintenant que ça doit se passer. Nous avons maintenant autour de nous des moyens pour construire
avec la science des choses extraordinaires ensemble, mais nous avons aussi, avec ces mêmes atouts scientifiques, les moyens de nous casser la tête mutuellement et de nous autodétruire purement et simplement. Nous sommes vraiment à l'époque là où le choix est en train de se faire. Il y a un virage que nous sommes en train de prendre, et là, il est indispensable de bien penser à cela, c'est que ce virage, on le réussira si on se regarde les uns les autres, qu'on se dise « Waouh, tu as une vie, tu as une expérience, tu as des qualités que je ne connais pas, apprends-moi qui tu es pour que je puisse m'enrichir à ton contact. » Que tu sois blanc, noir, jaune, rouge, sexuellement de telle attitude, homosexuelle, bisexuelle, hétérosexuelle, enfin tout ce qu'on veut. Et comme le disait tout à l'heure Boris, il n'y a plus de traçage de sexualité, de genre sexuel. Il y a la vie sexuelle d'un être humain, tout simplement. Si je suis à même de pouvoir t'entendre, de te voir, te comprendre et t'aimer comme tu es, eh bien, l'humanité va partir dans l'espace. Elle va réussir son diplôme. Là, nous sommes actuellement aux derniers examens qui sont en train de se préparer. Nous sommes en train de préparer notre passage. Aujourd'hui, je me marre parce qu'on essaye de nous faire un passeport de santé pour pouvoir aller d'un pays à un autre, mais c'est à mourir de rire, alors que aujourd'hui, c'est un passeport pour partir dans l'espace ensemble qu'il nous faut préparer. Ce n'est pas autre chose, mais ça ne passe pas par les mêmes études, quoi. Il nous faut passer par quelque chose où l'amour est véritablement présent. La société humaine aujourd'hui, elle est arrivée au moment où on est en train encore de se regarder en chien de fusil, parfois, à se tirer dans les pattes pour en tirer profit, d'entraîner les peuples les uns contre les autres. Il est temps que ça se termine, ça. Il est temps que ça se termine. Il est temps de... Si nos chefs ne sont pas capables de penser ça, il nous faut, messieurs, dames, les influenceurs, parler de ça autour de nous. Il nous faut, messieurs, dames, les influenceurs, c'est de faire en sorte qu'on puisse se regarder les uns et les autres avec amour, tendresse, gentillesse et sans précipitation. Alors justement, Jean-Pierre, j'interviens, je rebondis sur ce que tu viens de dire, puisque nous avons une question qui va justement dans ce sens. Comment vivre pleinement sa ou ses différences, sa marginalité, quand une majorité vous tire vers le conformisme? Donc une question à laquelle l'un de vous pourra répondre. Une autre, ne sommes-nous pas plus forts lorsque tous avancent dans le même sens? Comment être sûr que les différences ne freinent pas cette avancée? Nous avons celle-ci également. Le modèle sociétal de l'animal fonctionne très bien et pourtant, chaque individu a sa différence. Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas avec l'homme? Enfin... Ça va, tu as assez de questions pour le moment, là. On va essayer déjà d'aborder ce qui arrive là. Rappelle-moi la première. La première, comment vivre pleinement sa ou ses différences, sa marginalité, quand une majorité vous tire vers le conformisme? Yael, c'est pour toi ça. Oui, d'accord. Effectivement, dans la société, quel que soit le critère d'évaluation qu'on va prendre, que ce soit le poids, que ce soit la taille, que ce soit la tension artérielle, tout ça, que ce soit la conscience, l'intelligence, eh bien, on peut serrer ça en trois groupes. Il y a ceux qui sont la majorité, qui sont au milieu, et ceux qui sont la minorité, qui sont en arrière et en avant. Il se trouve que la majorité, c'est elle qui parle et elle pense que quelqu'un qui est différent d'elle doit être forcément derrière, alors que c'est faux. Quelqu'un qui est dans la minorité peut être en avance. Donc, la personne qui demande si on est différent des autres, que l'on veut vivre sa différence, comment pouvoir le faire alors que la majorité va dans l'autre sens?
Seulement, il y a une minorité aussi qui sont en avance. Donc, il s'agit de choisir entre, d'un côté, suivre la majorité, mais vivre mal dans sa peau, ou alors on décide de vivre bien dans sa peau, quitte à affronter les yeux, les candidatons de la majorité. Et moi, je suis plutôt pour la deuxième possibilité. Parce que dans la deuxième possibilité, les freins que la majorité veut vous faire, c'est comme quelque chose qui vous incite à faire de l'effort pour vaincre ces difficultés et pour monter. Et c'est comme je dis souvent, c'est un peu comme on veut monter sur une colline. Bon, il y a la majorité qui est malheureuse, là, qui est derrière et qui veut vous tirer vers le bas. Et il faut faire un effort pour pouvoir monter sur la colline. Il faut faire des efforts, il faut s'entraîner. Et donc, c'est une question d'entraînement. Parce que si on ne s'entraîne pas, on va se laisser tomber dans ce qu'on appelle le conformisme inconscient, qui est une des faiblesses du cerveau humain. Le cerveau humain en a 7, et justement, l'une des faiblesses du cerveau humain, c'est le conformisme inconscient. Et parfois, la personne peut même croire que finalement, c'est la majorité qui a raison, alors qu'au début, elle voyait que c'était différent et c'était la vérité qu'elle voyait. Donc voilà un peu, c'est une question d'entraînement, il faut s'entraîner et il y a beaucoup de stratégies. Il y a ce qu'on appelle la méditation sensuelle, il y a la lecture du nouveau, aller vers la nouveauté. Et tout ceci, c'est... Et la personne qui demande si c'est difficile, parce que on t'entend plus bien là. On t'entend plus. Oui. Vas-y, parle. Ça commence à couper. Ça swing. Oui, maintenant ça va? Oui, ça se peut, oui. Vas-y. J'ai essayé de désactiver, d'activer le... Voilà, donc, je disais que la personne a été programmée par la société et qui lui a donné comme référence, parce qu'il y a des références. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'une des grandes références qui est l'amour des différences. Et justement, la majorité, la société, dans sa majorité, enseigne, éduque et formate les jeunes, ses filles, ses fils, donc avoir la majorité comme étant une référence. Alors que non, justement, si on veut progresser, c'est justement d'aller dans le sens contraire. Il faut justement aller contre, ne pas se conformer à la majorité, mais aller tout voir qu'est-ce qu'on peut faire de différent que la majorité propose. Parce que la majorité, elle est au milieu. Donc, elle n'est pas en avance. Elle est au milieu. Il n'y a que ceux qui sont en avance, qui sont en quelque sorte des minorités, qui peuvent faire avancer. On prend Galilée, qui disait que la Terre tournait, et l'Église disait à l'époque que non, c'était rond, et puis on était le centre. Alors que c'est faux. Aujourd'hui, tout le monde le voit, parce que la science, heureusement, permet de lever, d'éclairer et de chasser les ténèbres. Voilà ce que je peux dire à cette personne qui demande comment on peut le faire. C'est vraiment en s'entraînant et en se mettant avec les minorités. Parce que si vous êtes avec des gens qui ne vous respectent pas et qui veulent que vous fassiez comme eux, eh bien, vous ne pouvez pas vous en sortir. Il y a ce qu'on appelle le système des neurones miroirs qui feront que vous-même, vous allez vous laisser endoctriner, vous allez vous laisser programmer par eux, alors qu'au départ, vous voyez que ce n'était pas bon. Vous allez finir par être corrompu, à votre insu d'ailleurs, par cette majorité-là. Donc, il faut, non seulement il y a de l'entraînement qu'il faut faire tout seul, les méditations et tout, mais il faut aller avec les autres personnes qui sont comme vous, qui sont dans la minorité et qui vous respectent. Parce qu'eux, au moins, ils vous acceptent comme vous êtes et ils vous permettent de vous épanouir dans tous les sens, totalement, que ce soit professionnellement, que ce soit philosophiquement et aussi sexuellement. Donc, c'est vers eux que ça peut vous aider. Parce que ceux qui vous comprennent, qui sont minoritaires, et si vous allez avec eux, vous allez bénéficier de l'effet des neurones miroirs, mais dans le sens positif, dans le sens de ce que vous voulez. Les autres vont chercher à vous manipuler.
ceux qui sont de la majorité et qui ne veulent pas que vous viviez votre différence, mais eux, ils vous manipulent négativement pour vous amener à vous renier vous-même. Alors que dans les minorités qui vous acceptent, ils vous amènent à être vous-même. Et donc, ils vous aident à progresser et non pas à aller en arrière. Voilà ce que je peux donner comme réponse à cette question. Alors, j'ai une question là de Sandrine. Pourquoi parler de minorité, Oui. même si le nombre est moindre, l'importance du genre, de la pratique, etc. n'est pas moindre? Ne serait-il pas mieux de parler de différence, tout simplement? Qui veut répondre? Oui, en fait, il faut dire que bon, je peux dire que c'est le langage, parce que c'est un peu comme si nous avons pris le pli de la majorité, qui, la moyenne de la société, ceux qui sont majoritaires, qui trouvent que c'est leur sexualité qui est majoritaire, alors qu'en réalité, elle n'est pas majoritaire. Le son est mauvais là, Yael. On t'entend très mal, Yael. Donc, vous m'entendez très mal. Et maintenant, c'est revenu. J'essaie de me micro. Tu peux m'aider? C'est bon maintenant. Non, c'est coupé encore. C'est là-bas. Allô? Et maintenant? Vous m'entendez maintenant? Vas-y. Ah, d'accord. Alors, j'étais en train de perdre le fil là. Oui, voilà, ok. Je disais que c'est la majorité, c'est un abus de langage quand on parle de minorité sexuelle. Parce qu'en réalité, c'est en fait le langage de la majorité qu'on prend. Puisque la majorité dit que les hétérosexuels sont plus nombreux et que les autres là, c'est minoritaire, c'est des gens déviés, c'est des déviances et tout. Donc, je suis d'accord, on pourrait parler de diversité sexuelle, on peut parler de différences sexuelles effectivement qui existent entre les différents humains. Tant qu'on sait que chez chaque être humain, il y a les deux. Je dis, mais c'est une erreur, puisque vous avez les deux. Vous avez une partie de maman, une partie de papa, donc vous avez les deux gens en vous. Seulement, il y a un qui prédomine sur l'autre. Donc, en réalité, on est les deux à la fois. Et donc, c'est la liberté que la société ne donne pas aux gens de s'exprimer sexuellement qui fait que ceux qui sont dans la majorité, qui sont dans une société où on n'autorise pas les autres, la diversité sexuelle, ils sont obligés d'inhiber leur expression sexuelle totale. Ils vont exprimer seulement ce qui est autorisé, donc l'hétérosexualité, c'est ça, ils vont autoriser, ils vont exprimer ça, alors que leur côté ou bisexuel ou ce côté-là va être inhibé par les craintes des représailles de la société. Donc, je suis d'accord avec Marie-Line pour dire qu'on devrait plutôt dire diversité sexuelle, différence, plutôt que minorité sexuelle. En réalité, c'est plutôt les gens qui se disent hétérosexuels 100%, ils sont minoritaires. Selon Kinsey, le docteur Kinsey, il a présenté un tableau où il a exprimé donc les deux extrêmes, les hétérosexuels 100% et les homosexuels 100% sont quelque chose de 5% chacun. Et le reste, là, c'est des gens qui balancent entre les deux. Donc, finalement, c'est eux qui sont les minorités. Voilà, donc voilà un peu ce que je veux ajouter. Merci Yael. Boris, tu voulais nous en dire encore davantage sur ce sujet-là. Est-ce que voilà, tu veux prendre la parole? Oui, merci Yael pour ton intervention que je trouve vraiment brillant. Et effectivement, il y a une notion aujourd'hui parce que tout ça ne sont que des croyances. Ça ne repose sur rien. Tous ces concepts liés à ce besoin
limiter les gens dans leur différence et dans la diversité en fait de l'expression de leur gène ne repose que sur des croyances qui sont infondées. Et c'est pour ça que la science est importante, parce que la science nous permet de sortir de tout cela. Et avec la science, on a la possibilité, je pense notamment à Jacques Balthazar, qui est un éminent neuroendocrinologue, qui a écrit le livre La biologie de l'homosexualité. Il dit, on est homosexuel, on ne choisit pas. À partir du moment où la science nous permet d'avoir l'évidence que personne ne choisit, on ne choisit pas, comme on ne choisit pas d'être noir, comme on ne choisit pas d'être blonde, comme on ne choisit pas d'avoir les yeux bleus à moins de mettre des lentilles. Mais c'est important de plus en plus aujourd'hui qu'on sorte de ces systèmes de croyances pour entrer dans la science qui nous ouvre toutes les possibilités d'un monde à partir du moment où on comprend comment on fonctionne, qui on est, et ben de vivre plus en accord avec nous-mêmes, de vivre en accord aussi avec les autres, d'être en harmonie ensemble, parce que c'est, comme on dit, c'est cette harmonie quand on entrevoit la capacité à l'homme dans sa créativité et dans son inventivité, le monde pourrait être extraordinaire. Le monde pourrait être, oui, on peut même parler d'idéal, de monde idéal. Mais un monde idéal repose sur le fait aussi qu'on s'accepte, qu'on se respecte, qu'on apprend les uns des autres et que surtout on s'aime. Parce que quand il y a l'amour, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de haine. Quand il y a l'amour, eh ben, il y a la compréhension, il y a l'acceptation et il y a le fait ensemble d'œuvrer pour que ce monde devienne le paradis qu'il a toujours été. Tout ça, c'est à cause de notre cerveau pensant. C'est notre cerveau pensant qui fait qu'aujourd'hui, des gens sont obligés de se battre pour être reconnus comme étant noirs parce qu'ils ont les mêmes droits que les autres, qu'ils ont les mêmes possibilités d'être gay, d'être lesbienne et d'avoir des droits. Bon, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable d'imaginer que nous sommes au 21e siècle et que des personnes aient encore à se battre pour se faire respecter dans une société qui se dit civilisée, qui se dit évoluée. Moi, je suis assez perplexe par rapport à ça. Donc, comment peut-on sortir de cela? C'est de se documenter, de s'informer, de lire les revues scientifiques, parce qu'il y a énormément de travail qui a été fait dans cet objectif-là. C'est d'ouvrir notre perception du vivant autour de nous et de la différence et de la diversité dans cette diversité, dans ce monde dans lequel nous vivons. Voilà. Merci Boris. Donc, la science. La science. Raël a dit en fait comment éduquer, il faut d'abord déséduquer, c'est-à-dire faire le tri des infos qu'on a reçues. Et seules les personnes, il y a des personnes qui sont intelligentes qui vont à l'information, puis peut-être des personnes qui n'y vont pas. Donc c'est peut-être là aussi, on reçoit tellement d'informations qu'il faut savoir les trier, savoir aller à la source. Je te remercie Boris. Je veux juste rajouter quelque chose, si tu me permets, Maryline. Vas-y. Tu disais, mais tout cela est en nous. Génétiquement, on est programmé pour être des personnes heureuses, harmonieuses, pour vivre les uns avec les autres et avancer ensemble. Et la seule manière pour nous d'arriver à ça, c'est de nous sortir de cette éducastration, parce que tu parlais d'éducation, mais ce n'est pas de l'éducation. Pour moi, c'est de l'éducastration. Il faut qu'on revienne à l'éducation qui est celle d'apprendre à reconnaître l'autre, à aimer l'autre dans sa différence et même à l'aider à avancer vers ce qu'il est, vers ses ressentis, ses désirs, ses plaisirs, ses rêves, ce qu'il a envie de construire pour qu'ensemble, quand vous êtes heureux, les autres sont heureux. Quand on est bien, l'autre, il est bien. Donc, il faut déconstruire toutes ces programmations, ces conditionnements dans lesquels on nous a enfermés pour, être pleinement.
Tout ce que tu évoques là, Boris, c'est, je pense, la clé au niveau de l'éducation, c'est véritablement la clé. Qu'est-ce qu'on nous apprend dans les écoles aujourd'hui? C'est à être le meilleur. Alors, ce qui fait qu'à table avec nos parents, eh ben, les parents veulent aussi que nous soyons les meilleurs quand on est enfant. Hein, puisque je suis simplement le 10e de la classe, pourquoi j'étais pas le premier ou le deuxième? Donc, la notion de compétition commence déjà dès l'enfance. C'est ça qui est époustouflant et épouvantable. C'est qu'on nous entraîne à être des compétiteurs au plus jeune âge. Et la compétition, il n'y a rien de tel pour détruire une humanité. C'est l'outil le plus monstrueux qu'on puisse exister. Si une compétition doit exister, c'est en fait un choix personnel vis-à-vis de soi. Si on a des compétitions à faire, ce sont des compétitions avec soi-même. C'est-à-dire que je me donne un projet et je vais faire en sorte de le réussir seul ou avec l'aide de quelqu'un, mais c'est mon projet que je vais amener et je ne me bats pas contre quelqu'un d'autre. Je n'ai pas de raison d'être le meilleur. Mais comme j'ai dans mon atavisme, dans mon héritage culturel qui m'est donné, depuis l'enfance, je dois être le meilleur, le meilleur, le meilleur, le meilleur, et celui qui est à la tête de ce monde sociétal. Donc, je fais fi de tout ce qui est différent de moi. Je n'ai plus que mon objectif à atteindre. Et on a des gens qui ne peuvent plus très bien regarder ce qu'il y a autour d'eux, puisqu'ils sont pris dans un profil de compétition et ils ne voient plus ce qui se passe autour d'eux. On a des écoles très spécialisées aussi qui nous amènent là, où on nous spécialise à être des dirigeants de pays, des dirigeants de pays. Hein, on nous apprend à diriger un pays alors qu'on n'est pas fichu de diriger une entreprise ou même sa famille. Mais on nous formate comme ça pour être celui qui va être à la tête. Et c'est notre société actuellement qui est faite comme ça. Alors regardons-nous de temps en temps, arrêtons-nous un instant, et puis regardons, mais ce que je suis en train de faire là, c'est pour qui? Et là, les Elohim nous donnent quelque chose de fantastique. Ils nous donnent des moyens extraordinaires de faire en sorte de ne pas se tromper.